Notre premier joueur aujourd'hui, c'est Angèle avec sa faction Néphilim. Et pour ce scénario, il nous a préparé une bande en 150 points. Notre deuxième joueur aujourd'hui, c'est Néo et sa faction Khan. Avec une composition assez intéressante puisque seulement 3 figurines pour 115 points, un rapport de force numérique de 1 contre 2, mais des figurines assez chères en termes de points de valeur, donc beaucoup plus difficile à capturer puisque le moins cher c'est Alag avec 35 points, les deux autres profils sont à 40 points. Ensuite, tirer les cartes artefacts pour Néo, puisque comme la différence de 35 points, il a droit à 35 points d'artefact, donc une carte à 20 et une carte à 15. Néo, c'est parti pour le tirage. Alors, je vais prendre celle-ci. Tu peux nous la montrer à la caméra. Un mercenaire, je vais bénéficier de l'aide de Flash jusqu'à la fin de la partie. D'accord, ok, très bien. Flash. Et deuxième. 25. Un taser, je peux m'en servir 2 fois. J'associe cette carte artefact à l'un de mes combattants. La prochaine fois que ce combattant effectue une attaque de corps à corps, la cible ne peut pas effectuer de riposte. De plus, si le combattant obtient au moins une réussite au jet de combat de cette attaque avant réaction d'esquive, il inflige à sa cible, en plus des blessures éventuelles, l'un des deux effets suivants. La cible subit moins de combats jusqu'à la fin du tour. La cible subit moins de rats jusqu'à la fin du tour. Pas mal. C'est la mise pour savoir qui va être le premier joueur. C'est parti les gars. Qui va décider qui sera l'attaquant, qui sera le défenseur. Angèle, tu as misé 1. Néo, tu as misé 3. Est-ce que tu vas être l'attaquant ou le défenseur? Je vais essayer de jouer la défense malgré Flash du coup. Ok. Néo, on va tirer ton objectif secondaire. Quel a-t-il? Alors je vais prendre au hasard. Celui-là. Voyons ça. C'est un couper la tête. Le joueur marque 20 PV s'il élimine le chef adverse. Est-ce que tu gardes ça ou est-ce que tu l'échanges pour 2 points de stratégie? Alors, je pense que je vais l'échanger parce que le chef d'Angèle c'est Wargamon ou celui qui est au fond là-bas. C'est Maître Ikfaris. Oui, Ouais. Maître Ikfaris, et j'ai pas l'impression qu'il va vraiment venir me voir. Moi, en jouant le défenseur, je me mettrai en danger s'il allait chercher. Donc, je vais Donc paye 2 points de stratégie. Voilà. Et tu tires une nouvelle carte de mission. Donc ma mission, c'est Tu pourras pas l'échanger celle-ci par contre. celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Pillage. Tu peux nous la lire? Le joueur marque 20 PV s'il fouille le plus grand nombre de caisses. Ah, pas mal ça. C'est ensuite à Angèle de tirer sa mission secondaire et Angèle va tomber sur mort subite, un objectif tout en douceur puisqu'il s'agit de table raser l'adversaire. Si cet objectif est atteint, il marquera 60 points de victoire en fin de partie. Angèle a attribué ses 2 pions filets à Kirlos et Argamon. Alors, le déploiement est terminé. Angèle s'est déployé en formation embuscade, prêt à attaquer Néo et ses cannes. Et c'est Angèle qui remporte la mise pour savoir qui va être le premier joueur. Il va donc activer sa première figurine. Je vais le mettre là. Et je vais fouiller la caisse. Ok. Je vais trouver des psychotropes. Ok. Et des caps également. Et j'ai trouvé 15 caps. Ok. Pendant ce tour, Suk charge Kirlos et l'élimine d'un coup de hache à deux mains dans la tête, puisqu'il avait pris son psychotrope et déjà un point de dégâts. Kirlos vient de mourir dans d'atroces souffrances et Suk se retrouve avec un PA au contact de la caisse. Déplacement d'Argamon. Au contact de la caisse ou pas? Oui. Au contact de la caisse. Juste à côté d'Odval. Tu fouilles la caisse? Non. Yusila, depuis son perchoir, va ouvrir le feu 2 fois. Une fois sur Alag pour le blesser, une fois sur Odval sans rien faire. Alors, Flash, qui peut être une cible prioritaire pour la capture, va s'enfuir loin de l'autre côté, puisque c'est Targamon qui a le filet, et que de l'autre côté, Irklos, qui avait le deuxième, Kirlos, c'est ça, qui avait le deuxième, est mort. Donc Flash s'échappe. Alors, je vais jouer du coup un déplacement. 1 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 déplacement.
vers la caisse. Et je vais fouiller. Fouille la caisse. Alors un Molotov. Cocktail Molotov. Et une carte caps. Et 15 caps encore. Il y a du pognon. Oddval charge Argamon. Et le corps à corps va commencer. Ils vont se blesser tous les deux. Oddval est boosté au bras. Et Argamon ne prendra que 2 dégâts. Un dans la... Non, juste un dégât. Alag charge Argamon. Met en route ses tronçonneuses. Et va l'attaquer méchamment à la tête. Argamon n'a plus que 2 points dans la tête. Faris fouille dans la caisse. Et il y trouve Un lance-flamme. un lance-flamme. Pas mal. Et combien de caps? 10 caps. 10 caps. Angèle, c'est la fortune. Ensuite, Il va se déplacer. Juste ici. avec 2 points pour le mouvement. Mtido charge Flash et va le blesser au torse. C'est Angèle qui prend la main. Argamon, après avoir tapé 2 fois Oddval et blessé un peu à la tête, va se désengager. En loupant son test de rapidité, il va donc prendre des coups dans la tronche de la part de Alag et qui va le mettre presque hors combat puisqu'il est passé à 3 de vigueur et n'a plus qu'un point dans le torse. Alag charge Argamon et va presque le tuer en lui faisant 4 dégâts dans les bras, donc il est vraiment amoché partout, mais il n'est toujours pas mort. Theoden soigne son collègue Argamon qui était en situation périlleuse, va lancer son cocktail Molotov qui va blesser Alag, mais pas Oddval, et ensuite va se déplacer. Flash mort, Mtido à la jambe et lui fait 2 blessures, mais va mourir au cours de la riposte. Metric Faris avance derrière la caisse et utilise son lance-flamme qu'il a trouvé dans la caisse pour brûler Alag et Oddval pour leur faire un dégât dans chaque membre. Et les pions flammes. Suk va fouiller dans la caisse et y trouver... Un dégénéré. Ah, pas de bol, un dégénéré qui est placé au contact par Angèle. Et ensuite, Néo, une carte caps. 20 caps. 20 caps, c'est le début de la fortune. Se désengager et se déplacer. Yussila va faire 2 tirs sur notre ami Suk et le blesser une fois à la tête, une fois aux jambes, et ensuite se sauver. Va charger Suk et lui faire 4 dégâts dans les jambes. Suk est mal en point. Tendance, notre ami dégénéré va rôder et s'approcher de ses prochaines victimes. Angèle a pris la main pour le début du 3e tour et active Ekyuden qui va soigner encore Argamon dans ses bras et le presque soigner complètement. Et ensuite, il va garder CPA et rester sur place. Argamon va ouvrir les hostilités en éliminant Alag. On va donc remplacer son corps, puisqu'il est hors combat, par un socle, puisque Argamon va pouvoir continuer à s'acharner dessus pour lui faire davantage de points de dégâts et ainsi réduire sa valeur pour la capture. Voilà, ce tour-ci charge Kyuden et va tenter de l'attaquer, mais ne va pas le blesser avec son 600 vigueur. Elle garde un PA. Se désengage de Suk et se déplace pour se mettre derrière la balustrade. Et garde un PA. Va se déplacer, faire 2 tirs qui vont toucher la tête de Suk et l'éliminer. Metric Faris va utiliser sa dernière option de lance-flamme pour brûler Oddval et Alag qui sont au sol et va ensuite engager le corps d'Alag et tenter de le blesser, ce qui ne va pas marcher. 3e tour, donc c'est la phase d'intendance et le dégénéré va se déplacer vers la victime la plus proche. La prochaine victime la plus proche, pardon, il se déplace vers les vivants. Au début du 4e tour, Oddval va se désengager du corps à corps pour faire le tour des bâtiments et se placer derrière le building écrabouillé. Argamon va s'acharner contre le cadavre d'Alag et ne plus lui laisser que 2 points dans le torse et ensuite reculer.
pour pouvoir essayer de le capturer au prochain tour. Yekuden va se déplacer pour bloquer le passage à Oddval. Silla va se déplacer pour reprendre sa position de sniper avec ses 3 PA sur le bâtiment. Mtido va s'approcher. Metric Faris passe son tour et c'est la fin du 4e tour. On va donc faire bouger le dégénéré de 5 cm. Début du dernier tour, Yekuden soigne son ami Argamon et garde ses PA. Argamon capture un lag et va rester dans le coin avec ses 2 PA. Oddval va faire le tour du bâtiment et engager Argamon. Et le blesser au bras, mais pas le tuer. Charge Oddval et l'attaquer. Donc Oddval va gagner un PA avec sa capacité réception. Elle va riposter, ils vont se blesser, mais personne ne meurt. Faris charge Oddval. Et la meilleure combat. C'est donc la fin de la partie, les amis.